C'est la première grande fusion du département d'Indre-et-Loire. Depuis la loi neutre qui vise à réduire le nombre de communes en France, Amboise et Lussau-sur-Loire seront bientôt réunis. Il s'agit là du mariage d'une ville de plus de 13 657 habitants avec sa voisine au moins 730 habitants qui accoucherait d'une commune d'environ de 15 000 habitants selon les estimations. Mardi 28 novembre 2017, à 18h30 a eu lieu une réunion publique à la salle des fêtes de Lussau-sur-Loire avec les habitants et les maires de chaque commune pour expliquer cette fusion. Lussaudier. Bonsoir à tous. Donc c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici pour parler de ce projet de commune nouvelle Amboise-Lussau. C'est un projet que nous allons étudier et c'est donc à cette date que nous vous avons réunis pour vous présenter le travail préparatoire que nous avons effectué depuis au moins le mois de juin. Il y a eu plusieurs réunions d'élus à Amboise, à Lussau, pour étudier un certain nombre d'aspects, car si on vous avait réunis en ne pouvant répondre à aucune des questions que vous vous posez, cela n'avait aucun intérêt. Donc nous en sommes à la fin de cette phase. La réunion publique au cours de laquelle vous allez pouvoir poser des questions, donner votre avis, sûrement, et pas peut-être. Il n'y a à ce jour aucune décision de prise. Nous en sommes à la fin d'une phase d'étude entre élus et nous entamons une phase d'étude avec les habitants. En ramant très fort, et puis il arrivera un moment où là, il y aura plus d'eau pour ramer. Alors, on peut aussi se demander pourquoi une commune de la taille d'Amboise, 13 790 habitants, une commune comme Lussau sera gagnante, une commune comme Amboise également. On a intérêt à mutualiser un certain nombre de moyens. Il y a un exemple tout récent qu'on pourra citer aussi tout à l'heure, quand le moment viendra, qui nous a bien dépanné et qui va aussi nous avancer. Financiers, de services techniques, de services assez pointus pour que ça puisse rendre des services à Lussau. C'est ça une commune nouvelle. C'est pas vrai, c'est pas les deux territoires. Ils vont vous rester les territoires. Hein. Vous aurez toujours votre jardin, votre terrain, votre garage à côté de la maison. Non mais c'est, je crois qu'il faut être clair. Fusion de communes, c'est avant tout la fusion des conseils municipaux et des services. La première question, c'est comment la décision sera-t-elle prise? La décision sera prise par un vote des deux conseils municipaux, après que l'avis des habitants ait été recueilli au cours de réunions comme celle de ce soir, où chacun peut s'exprimer et de remettre en cause, à moins que vous souhaitiez remettre en cause à chaque fois le mandat que vous avez donné aux élus. On n'a pas voté pour ça, c'est pas sur le programme. En ce qui concerne les programmes, nous n'avions rien promis. Oui, c'est vrai. Si nous avions promis de diminuer la dette et de rétablir les finances au cours du mandat et de faire les petits travaux que nous avons faits grâce à des subventions du département, et nous nous heurtons là, nous en parlerons tout à l'heure au sujet de l'école. Voilà. Monsieur le maire, je vais apporter une précision quand même. C'est la démocratie. Alors, je peux apporter une précision. Monsieur Langlais, adjoint à la commune de Lussau au niveau des finances, une de nos promesses était de ne pas augmenter les impôts. Oui, C'est juste pour préciser. Alors, je réponds à monsieur Langlais, les impôts n'augmenteront pas jusqu'en 2020. Et après, merci pour vos applaudissements, mais je ne pensais pas que la réunion se déroulerait. Vous avez la possibilité de poser des questions auxquelles nous essayons de répondre, mais après,
c'est l'échange de la démocratie. Vous avez la parole, j'ai le droit un petit peu à la parole. Ah ben tout à fait. Pour le mariage, c'est un mariage abominablement déséquilibré. Nous allons représenter 5% d'une nouvelle commune dans laquelle nous allons nous noyer. Ce n'est pas une fusion, c'est une absorption. Et deuxièmement, mariage de cœur, excusez-moi, et je ne voudrais pas que quelqu'un prenne ça à titre personnel, mais chaque fois que Amboise a voulu faire des choses en commun avec Luçon, Luçon a dit non. Et la communauté de communes des deux rives a été faite précisément pour ne pas appartenir à celle d'Amboise. Pour que le mouvement se poursuive, des incitations financières qui continuent à être validées, c'est-à-dire 5% sur les dotations des deux communes. Vous allez voir cela tout à l'heure. D'autre part, je vous signale que le village de Luçon ne va pas disparaître du fait que ça restera une commune déléguée, avec un conseil communal délégué, avec un budget pour le fonctionnement, qui sera de la compétence des élus délégués de la commune de Luçon, qui feront des propositions pour le grand conseil municipal. Donc, je ne pense pas... D'ailleurs, les communes qui ont fusionné, moi, je suis passé près de Veuve ces jours-ci, à Bourré aussi, et les villages sont restés tels quels. Il n'y a pas eu de changement. Et les élus que nous avons interrogés, parce que nous nous sommes renseignés tout de même, n'y voient que des avantages pour le moment. Oui, attendez. Qui sont de la même taille, approximativement. Non, Montrichard, c'est 4000 habitants. Monsieur Cassis, pareil, c'était des villages qui étaient... Attendez, ce que je suggère après ces questions, c'est qu'on passe à la suite du truc, parce qu'elle répond à une partie de vos questions. Marc, je voudrais rassurer madame, elle va rester dans son petit village de Luçon, il ne va pas y avoir l'invasion des 14 000 habitants d'Amboise qui vont venir déferler autour de votre maison. Je ne vois pas ce qui va troubler votre quiétude. D'ailleurs, ce sont plutôt les habitants de Luçon qui se rendent à Amboise pour beaucoup des services qu'offre la ville d'Amboise. Non? Il me semblait. On n'a pu nous donner aucun argument positif pour la commune de Luçon. On part du principe que la commune de Luçon est un petit village qui pourrait être amené à disparaître, et donc on prend les devants, on le fait disparaître avant. Mais la commune de Luçon, elle existe depuis la nuit des temps, et concrètement, j'ai vu aucun intérêt dans la fusion. Donc il y a peut-être des raisons qui m'échappent, comme ce qu'on a tenté de nous faire comprendre quand on posait nos questions. Mais par exemple, le référendum, il n'en est pas question, et je ne comprends pas pourquoi. Tout à fait. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on a eu un bel exemple de non-démocratie, c'est-à-dire qu'on a demandé clairement, plusieurs personnes ont demandé au maire de faire un référendum, de demander de l'avis. C'était pas dans son programme, c'était quelque chose quand même qui est important, comme je lui ai signalé, et il m'a balayé d'un revers de la main en disant en gros ça sera comme ça, c'est le conseil municipal qui a été élu, je suis tout à fait d'accord, mais pas sur des questions comme ça, c'était pas dans son programme, voilà. Et je trouve ça lamentable que les habitants de Luçon ne soient pas concertés pour ça, parce que c'est une question importante. Voilà. Vous aurez un référendum, et si lui l'aura emporté, vous aurez accepté. Voilà, tout à fait. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la démocratie. Mais à ce que j'en vois sur les personnes qui étaient déjà là ce soir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre. Oui. Voilà. Et voilà, c'est l'avenir nous le dira, mais je pense que je suis confiant et j'espère que ça sera bon. Non, ça se fait. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes 3 ans ou 4 ans, c'est 3 ans pour vous, Oui. 4 ans. Moi j'habite depuis 91 ici. D'accord. Il y a les plus anciens qui réagissent pas. Quel est votre sentiment aussi? Parce qu'ils sont encore plus longtemps. Disons que nous, on a volontairement fait le choix d'un petit village. Donc on sait qu'on n'aura pas accès à toutes les infrastructures d'une grande ville, mais d'un autre côté, on l'a accepté en venant ici, et on ne voit pas pourquoi un conseil municipal déciderait pour nous. Puisque nous, on a fait un choix volontaire et on accepte les inconvénients. Par contre, on n'accepte pas d'augmenter de 6 points le montant de nos impôts sur le revenu, par exemple.
Oui, mais du fait une médiathèque et des services en plus, je sais pas. Si ça nous avait intéressé, on serait resté dans une grande ville. Alors pour donner un exemple, avec la fusion, j'ai beaucoup de terres agricoles parce que je suis vigneron. Avec l'augmentation du non-bâti et du bâti, je pense que je peux m'acheter beaucoup de livres. Voilà, je trouve ça lamentable comme excuse. C'est des petits bouts de rien du tout qui n'ont aucun intérêt. Baisse de 50 centimes sur la cantine, qu'est-ce que ça n'a aucun intérêt. On parle de vrais problèmes, de choses importantes, pas de ah bah vous avez vu, vous allez être content, vous allez avoir 50 centimes de moins à la cantine, c'est ridicule, c'est ridicule. C'est voilà, c'est toujours la position de notre élu, c'est que voilà, il sait mieux que tout le monde et que voilà, je suis certes plus jeune que lui, mais j'ai aussi mon expérience et je suis Alors, je m'attendais à ce que cela ne soit pas facile, parce que nous avons déjà des réactions des habitants, que nous écoutons, que nous rencontrons à titre individuel, et je savais qu'il y avait des oppositions, mais je pense que sont venus à cette réunion, pas une majorité, mais des opposants déterminés, si vous voulez, mais ils ne représentent qu'une petite partie de la population. Maintenant, on va décider en conseil municipal quelle suite nous allons donner par rapport à la demande de consultation. Mais parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés ce soir, ils ont peur de perdre l'identité de Luçon-sur-Loire. C'est là qu'il faut les rassurer, faire de la pédagogie et leur dire que Luçon restera Luçon, que les maisons d'Amboise ne vont pas venir se mélanger à celles de Luçon, et que les associations, un conseil municipal délégué une vie propre à Luçon, avec son état d'esprit, et de bénéficier des économies d'échelle qui seront faites au niveau de la commune nouvelle. Et un maire délégué doivent permettre de continuer à avoir un livre d'un sociologue, M. Le Goff, qui a décrit ça. Ça s'appelle La mort du village, le titre. Vous voyez? Donc, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. À mon avis, il n'y a pas le choix. Maintenant, on peut toujours, mais dans quelles conditions? Voilà. De certaines interventions. Oui. Certaines interventions, pas toutes. Il y a des interventions qui peuvent nous hérisser le poil, mais qui sont tout à fait logiques, compréhensibles. Et moi, j'en veux pas aux gens qui s'inquiètent d'un certain nombre de choses, de nombre de logements sociaux. On veut être tranquille. Mais s'imaginer que d'un seul coup, les 15 000 habitants d'Amboise vont déferler sur Luçon, c'est des gens qui vivent sur une autre planète. On n'est pas dans le même monde avec eux. Et cela dit, je pense que ceux qui considèrent qu'ils peuvent continuer à vivre tout seuls, ils vont continuer à vivoter et un jour ils mourront. Mais non, l'objectif c'est pas de... Quel intérêt on aurait? Quand on parle de la capacité d'investissement ou le budget d'investissement de la commune de Luçon, 185 000 €, et le budget d'investissement de la commune d'Amboise, 3 900 000 €, à la limite, qu'est-ce qu'on en aurait à faire de la capacité d'investissement de Luçon? Qu'ils se débrouillent avec ça, qu'ils continuent à vivoter, puis un jour ils s'apercevront qu'ils ne peuvent plus rien faire. Là, il sera trop tard. C'est une réunion tout à fait normale. Quoi qu'il arrive, les gens sont effectivement, comme la discussion client sur l'affectif. Ils ne sont pas sur du factuel. Aujourd'hui, malheureusement, si on aime sa commune, il faut penser à son devenir. Et son devenir passe par effectivement de nouvelles formes de mutualisation qui peuvent être des communes nouvelles, qui peuvent être bien évidemment la communauté de communes. Il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, si vous regardez le budget de la commune de Luçon, aucun gros investissement peut être fait sur la commune de Luçon. Donc il faut changer de modèle économique. Ce modèle économique passe par effectivement une commune nouvelle avec Amboise ou d'autres solutions. Moi je crois que cette réunion publique était nécessaire, indispensable, et les ateliers vont permettre effectivement aux gens de s'exprimer pleinement, d'échanger. C'est un peu plus difficile quand une salle est pleine comme ça, mais moi je crois que c'est bénéfique à tout le monde. Il faut passer par là, sinon c'est le législateur qui imposera à un moment donné, dans 3-4 ans, que les communes de moins de 2500 habitants ne peuvent plus exister. Voilà. J'ai entendu quelques questions, en particulier en matière d'urbanisme, mais l'urbanisme est déjà passé à la communauté de communes, et on voit bien qu'on va préserver les villages ruraux, bien évidemment, et qu'on va concentrer l'urbanisme sur les pôles urbains, et le but il va être de permettre effectivement aux infrastructures dans les villages de continuer à perdurer. Et je pense de manière essentielle, ça va être les écoles. Pour maintenir les écoles, il va falloir avoir un niveau d'élèves idéal pour pouvoir permettre effectivement aux infrastructures de perdurer.